Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu pour ce moment, car voilà, nous allons commencer d'abord par la prière pour abandonner ce moment entre les mains du Seigneur. Dieu de gloire, Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce partage, Papa, pour ce que tu m'as mis à cœur. Seigneur, oh Dieu, que toi seul, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, par ton Saint-Esprit, Seigneur, Dieu de gloire, que tu conduis toutes choses. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour tout, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu. Voilà, j'ai quelque chose à partager avec nous, car nous sommes dans ces temps, les temps de la fin, comme je dis souvent, bien-aimés. Nous avons ces trois horloges qui nous indiquent, hein, c'est comme des boussoles devant nous, qui nous permet de comprendre, de savoir là où nous allons, là où le monde nous amène, bien-aimés. Il y a le monde, il y a cette petite nation qui est Israël, et il y a l'Église que nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous voyons que, comme je dis souvent, que voilà, la parole de Dieu est vraie, bien-aimés dans le Seigneur. Car la parole ne nous a jamais dit que dans les temps de la fin, que l'Église sera vraie. Comme je dis souvent, je dis aux chrétiens que nous sommes, jamais la Bible nous a dit que dans les temps de la fin, l'Église sera vraie. Non, loin de là, bien-aimés. La Bible nous a dit que dans les temps de la fin, vous allez voir que l'Église sera dans la fausseté. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc ça ne peut pas nous étonner, étant qu'enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, mais ce que, voilà, nous devrons faire, c'est de s'accrocher, de s'attacher au Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, pour que, voilà, Dieu nous aide. Parce que nous sommes, comme j'ai dit, nous sommes dans les temps de la fin. Et ces temps que nous sommes, bien-aimés, comme l'ancien Paul nous dira, que ne vous conformez pas au siècle présent. Au contraire, soyez renouvelés. Et donc, bien-aimés, l'Église a ses problèmes. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, l'Église, voilà, il y a la séduction, il y a tout ce que nous pouvons voir, mais on voit bien que nous avons du mal, bien-aimés. Nous avons du mal à marcher sur le chemin, car voilà, comme la Bible nous dit dans Matthieu, le livre de Matthieu 7, à partir du verset 13, bien-aimés, la Bible nous indique les deux chemins. Il n'y en a pas qu'un, mais il y a deux chemins. Et les deux chemins, je vais lire par la grâce de Dieu. Le premier chemin, c'est le verset 13, Matthieu 7. Nous sommes dans Matthieu 7, verset 13. La Bible dit, je lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Les 14, mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Bien aimé, si nous allons commencer par le verset 13, la Bible dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup dans les corps du Christ, presque au moins 95% de l'Église, bien aimé, nous marchons sur ces chemins larges et spacieux, je ne sais pas, par ignorance, sans les savoir, sans les vouloir, ou bien je ne sais pas quoi dire, mais voilà, nous aimons bien ces chemins-là parce que c'est un chemin facile. Hein? C'est un chemin facile, la Bible est toujours là, voilà la parole de Dieu, ça prêche bien, ça parle bien, voilà. Mais il n'y a pas le discernement pour comprendre que, voilà, ces chemins-là ne vont pas nous sauver. Parce que les combats que nous avons à mener, bien aimés, étant que chrétiens, c'est le combat de nos âmes. Nous voulons sauver nos âmes, bien aimés. On n'a pas, voilà, on n'a même pas choisi, parce que Christ qui est mort à la croix pour nous, c'est lui, tout n'est que grâce, bien aimé.
Ce n'est pas à nous, je n'ai pas décidé voilà, un côté, oui, j'ai des efforts à faire, comme je l'ai dit souvent, nous avons une partie, nous avons un prix, il y a un prix à payer, et nous avons des efforts à faire, mais ce n'est que la grâce de Dieu, car le Seigneur nous a choisis depuis la fondation du monde. Il nous dit bien que, voilà, ça ne vient pas de nous, c'est que la grâce que Dieu nous a accordée, bien aimé dans le Seigneur. Mais on voit bien que nous avons du mal, bien aimé dans le Seigneur. L'objectif n'est plus là. L'Église a perdu l'objectif. Alors que l'objectif de la vie chrétienne, si nous voyons que Christ est mort à la croix, lui-même qui est Dieu, il nous a montré la voie. Quand je dis dans mon français simple, tous les prototypes que Dieu a utilisés dans la Bible, à commencer même par l'Ancien Testament, on va voir que tous ces hommes-là, toutes ces femmes, c'était quoi? La persévérance. Ils ont persévéré pour y arriver, bien aimés dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, on voit même les modèles de l'Église. C'est l'Église primitive. L'Église que Jésus-Christ lui-même nous a léguée, bien aimés dans le Seigneur. Il dira dans Matthieu 16, voilà, Matthieu 16, 18, que tu es Pierre, sur ces rocs, je bâtirai mon église, dont les portes de la mort ne proviendront pas contre elle. Je te donne les clés du royaume. Voilà la promesse que Christ va faire à l'église. Et les anciens qui nous ont légué l'héritage, les anciens Paul, Pierre, Jacques, tous ces apôtres-là, ils nous ont montré la voie. Jean, ils nous ont montré la voie, bien-aimés. Mais aujourd'hui, dans notre temps, nous avons du mal. On n'arrive pas, bien-aimés, dans les Seigneurs. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas? Parce que nous avons déjà perdu l'objectif. Les anciens, la Bible nous dit dans Acte 2 que voilà, le Saint-Esprit est descendu. Les gens, les personnes étaient là. Les gens disent, ce sont des gens qui avaient l'air bien. Mais ils venaient, voilà, ils vendaient même l'air bien car ils étaient touchés, bien-aimés dans les Seigneurs. Ils amenaient l'argent, tout ce qu'ils avaient, voilà, pour distribuer avec ceux qui étaient dans les besoins. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. L'église d'aujourd'hui, on voit que c'est le contraire, bien-aimé. Tout le monde veut l'argent, les dirigeants l'argent, tout le monde sait l'argent, bien-aimé dans le Seigneur. Le cœur du Seigneur saigne. Jésus-Christ est plein, car il n'était pas mort à la croix, bien-aimé, pour que nous devenions riches. Comme on dit souvent, les messages que nous prêchons, nous ne sommes pas contre la richesse, mais loin de là, bien-aimé dans le Seigneur. Mais nous connaissons, nous n'oublions pas que l'objectif de la vie chrétienne, c'est d'abord sauver nos âmes. La Bible nous dit dans Matthieu 6, 33 que, voilà, premièrement, cherche le royaume des cieux. Les restes, bien-aimés. Les restes, parce que nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons, donc, chacun de nous a une destinée. Dieu connaît les destinées. Il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Donc, nous devons, bien aimés, s'accrocher car souvent, beaucoup de nous, aujourd'hui, nous sommes sur ce chemin, les chemins spacieux qui mènent à la perdition. Car nous ne voulons pas abandonner la Bible. Nous tous, nous prions, tout le monde prie. Qui ne prie pas aujourd'hui? Beaucoup prient, bien aimés dans le Seigneur. Mais l'objectif n'est plus là. L'Église a perdu l'objectif. Mais si nous revenons, bien aimés, au verset 14, la Bible dit, étroite est les portes, les chemins resserrés, mais étroite est la porte, resserrez les chemins qui mènent à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Voilà, là où je dis, le Saint-Esprit est merveilleux, c'est l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de la pensée de Dieu. Voilà, bien aimés, de nos jours, on les voit bien. Ces chemins resserrés, la porte d'entrée étroite, beaucoup n'arrivent pas. Parce que c'est un chemin difficile, compliqué. Christ lui-même a payé le prix, lui qui est Dieu. Il nous montre la voie. Que sur ces chemins-là, nous avons, voilà, il y a un prix à payer. Nous devons s'accrocher, bien aimés dans le Seigneur. Ça, rien n'a été facile et rien ne le sera. Mais on voit quoi? On voit aujourd'hui, on a du mal, comme je disais, on est sur le chemin, le verset 13, large et spacieux. Nous ne voulons pas de ce chemin-là, l'autre chemin du verset 14, parce que le chemin est resserré, c'est trop difficile, c'est trop dur, on se lamente tous les jours. Comme je dis, l'Église a perdu l'objectif. Car l'objectif de l'Église, bien aimé, c'est ce verset-là, 14.
le chemin resserré. C'est pour cela que le Saint-Esprit est merveilleux. Le Saint-Esprit a déjà vu que de notre temps, il y en a que peu qui vont s'accrocher. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, bien-aimé, je veux m'adresser à toi, aux frères et sœurs dans le Seigneur, car aussi longtemps que tu as encore le souffle de vie, donc sache-le que Dieu veut te faire grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas encore tard pour toi, mais sache-le que si tu restes sur ces chemins-là, les chemins spaciés, les chemins du péché, les chemins donc, de la fraude, les chemins qui fait que voilà, tu n'arrives pas parce que tu ne veux pas. Il faut mettre la volonté bien-aimée dans le Seigneur. La Bible nous dit que ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Donc, les temps que tu t'arranges en toi-même, tu dis que non, je vais suivre Dieu, je vais marcher avec Dieu, c'est là que l'ennemi va s'élever. Car moi, j'ai dit, par l'esprit qui m'anime, l'esprit de l'éternité, je dis que, voilà, le diable fait son travail. Car Dieu lui-même, le Seigneur nous dira, dans Isaïe 45, 7, que c'est lui-même qui a voulu. Il a créé la lumière, et il dit que j'ai aussi créé la diversité. C'est Dieu qui a voulu ça. Ok? Donc l'ennemi n'est que là, il n'est rien devant nous. Quand nous mettons la volonté bien-aimée, c'est là que Dieu intervient. Dieu va intervenir. Et comme la Bible nous dit, s'il est pour nous, qui sera contre nous? Quand Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, est pour nous bien-aimés, l'ennemi ne paie rien du tout. Mais il y a un prix à payer. Et ce prix-là, nous avons du mal à rentrer sur ces chemins, car sur ces chemins, c'est un chemin tortueux, un chemin difficile, compliqué, bien-aimé. Voilà. Un chemin, comme je dis, c'est un message. Nous ne sommes pas contre la richesse. Mais nous voulons la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et elle se fait sur aucun chagrin. Nous ne voulons pas devenir mendiants. Nous ne voulons pas devenir, voilà, des personnes, ce qu'on voit aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Hein? Nous voulons que par la grâce de Dieu, que vraiment nous marchons avec le Seigneur pour sauver nos âmes. Car les combats que nous avons dans la vie chrétienne, bien-aimés, c'est nos âmes. Dieu a dit, il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et nous savons que Dieu est esprit. Et l'esprit que Dieu a déposé en nous, c'est ça qui nous fait vivre, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous savons que Dieu ne meurt jamais, ne mourra jamais. Donc l'esprit qui est en nous aussi ne mourra jamais. Donc nous allons vivre. Nous sommes des hommes et des femmes qui croient à l'avènement du Christ. Nous savons qu'il va revenir. Il nous a donné cette promesse. Dans Jean 14, il nous dira, vaut mieux que je m'en aille pour vous préparer une place, car je sais que là où je serai, car je veux que là où je serai, que vous soyez aussi avec moi. Donc, croyez en moi, croyez en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul dira même, j'aime bien quand l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 7, 1, il dit quoi? Il dit que, ayant de telles promesses, purifions-nous de toute suite les larmes de la chair, de l'esprit, pour achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous avons intérêt, bien-aimés dans le Seigneur, dans ces temps difficiles, de s'accrocher sur ces chemins, les chemins resserrés. La porte d'entrée étroite, le chemin qui va nous amène devant le Seigneur. Et nous savons que quand tu essayes de marcher sur ces chemins-là, c'est là que le diable va se lever parce qu'il sait que quelque part, voilà, tu commences à comprendre et tu veux sauver ton âme. Nous savons, il était au ciel, bien-aimé, on l'a chassé de là-bas. Et tout ce qu'il nous combat, parce qu'il ne veut pas que nous rentrons dans notre destinée. Car notre destinée n'est pas les richesses de ce monde, mais notre destinée est de retourner un jour auprès du Père. C'est lui qui est notre Créateur, bien-aimé dans le Seigneur. Nous bénissons Dieu. Le Seigneur est merveilleux. C'est un peu la pensée. Hein? Donc voilà, petit à petit, le Seigneur va nous aider hein, pour que voilà, on continue ce que vraiment le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous, bien-aimés. Nous sommes l'église de Jésus-Christ de Nazareth et vraiment, le Seigneur plaît. Jésus-Christ plaît dans ces temps de la fin. Car quel signe encore nous voulons, bien-aimés? Nous sommes déjà dans les temps de la fin. La fin est là. Tous les signes sont là, bien-aimés. J'ai parlé des horloges, les 3 horloges, le monde, Israël et l'Église. Nous voyons, comme je disais tout à l'heure, ne soyez pas étonnés, toi, chrétien, à la fausseté. Non, la Bible, je vois beaucoup de chrétiens se décourager. Ah, je ne vais plus partir à l'Église. Mais l'Église, bien-aimé, c'est le bâtiment. L'Église, c'est nous d'abord.
Je suis l'église, tu es l'église. Ne te décourage pas, car la Bible nous a pas dit le contraire. La Bible nous a dit que dans les temps de la fin, nous allons voir que, voilà, l'église sera dans cet état que nous sommes. Même l'apôtre Paul dira, il va appuyer ça. Il dira que les hommes auront la démangeaison d'entendre les belles paroles. C'est ça que nous sommes en train. Alors, le diable a compris. C'est pour cela la magie, c'est pour cela tout ce que vous voyez. L'occultisme est rentré dans l'église. Parce qu'ils ont compris, le diable a compris que les chrétiens, ces chrétiens-là, ne saisissent pas, ne comprennent pas encore, voilà, ce qu'ils devraient faire. Hein? Donc, Dieu nous aime, bien-aimés. Dieu t'aime. Sors de ces chemins-là, voilà, par la grâce de Dieu, que le Seigneur nous aide, ok, voilà, viens, par la grâce de Dieu, sur les chemins de l'éternité, avec Jésus-Christ de Nazareth, marche sur ces chemins, le Seigneur est là, c'est pour cela qu'il a donné sa vie à la croix, pour toi, pour moi, bien-aimé, pour nous aider. Tu n'es pas seul, Jésus-Christ est avec nous. Soyez bénis, fortifiés, encouragés, gloire, louange au Dieu. Zela